Hum, hum, la team, la team Instagram, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'arrive, bougez pas, bougez pas. C'est pourquoi on m'appelle, on m'a dit qu'il y avait un live. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je sors ma deuxième paire de binocles. Ouais, vous étiez chaud tout à l'heure, les amis. Comment ça va mon Patrice? Patrice Ferréol. Maman, tu veux un café? Ah, j'ai bu vraiment. Là, le café, j'ai kiffé. Samy, ici, il a une belle machine à café. C'est genre une machine professionnelle. Tu mets le café genre en mode grainerie, du vrai grain. Ça te le mixe, ça te le moue. Du café, j'allais dire al dente. Al dente. Donc, hop. Ahijib, ahlan. Comment allez-vous? Donc, désolé, tout à l'heure, je me suis connecté un petit peu rapidos. Je faisais un test, un petit test lumière pour voir comment ça allait se passer. Osman, comment ça va? Il y a mon petit neveu Osman. Faites un coucou à Osman. Faites-lui, envoyez-lui comment dire, un petit cœur pour Osman en commentaire. Allez, pour le petit neveu. Osman, c'est une tuerie. En plus, il fait du JJB depuis 2 ans maintenant. Hein, de 3 ans même. Et Osman, attention, je te vois quand tu danses là sur tes clips de rap là. Hein? Pas de ça chez nous, hein. Attention, j'arrive. C'est pas parce que je suis au Maroc que tu crois que tu vas faire n'importe quoi. Hein? Non mais dis donc. Donc les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, parler de 3 choses. Aujourd'hui, je vais aborder trois sujets, 3 punchlines, 3 lois, 3 concepts. D'accord? C'est pour fêter, parce que c'est la teuf, c'est pour fêter le lancement de mon programme Ultimate Fusion. La fusion. Et je vous en parle à la fin. Et à la fin, une méga surprise. Donc celui qui se barre avant la fin du live, il peut partir maintenant. Comme ça, il ne profitera pas de ceux qui vont rester, de ceux qui vont rester à la fin. Ceux qui vont rester à la fin vont profiter. Donc, de quoi je voulais vous parler? Concentration, alignement. Ok. En ce moment, vous le savez, c'est la crise. D'accord? C'est la crise. C'est la crise planétaire. Il y a la moitié de la planète qui est confinée. La moitié de la planète. T'imagines? Dans l'histoire de l'humanité, on vit un moment historique, les amis. On vit un moment historique. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais existé. Tu peux remonter au temps de Louis XIV, Louis XVI, Napoléon, au temps de l'esclavage, de la Deuxième Guerre mondiale, du temps d'Alexandre le Grand ou de l'Empire romain ou de l'homme préhistorique, jamais dans l'histoire de l'humanité, la moitié de cette dernière a été confinée. Donc c'est un truc de ouf en réalité ce qu'on est en train de vivre. Vraiment. Donc il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Il y a beaucoup de personnes, et à juste titre, qui ont peur. Qui ont peur. D'accord? Ils ont peur parce que tu regardes à la télé, tu vois des morts. Sur WhatsApp, tu vois des vidéos de gens, de cadavres dans les hôpitaux, il n'y a plus de place. Il y a des infirmières qui sont en pleurs. Il y a BFM TV qui tourne la sirène et tout. On te dit que l'avenir est compromis, qu'on ne sait pas si on t'a... Ah, tu veux changer de chaîne, tac. Tu vas sur les réseaux sociaux, ton pote il a partagé un truc de ouf. C'est pas vivable, les amis. C'est pas vivable. Vous voulez vous tirer une balle. Il faut se tirer une balle tout de suite. Non, warning, hein, faites pas ça. Hein. On va dire que j'incite au suicide. Non. Donc, ce qui se passe, ça va être en... Alors déjà, je voudrais revenir sur un point. Les amis. D'accord? Nous, en fait, on est des sportifs. Hein. Pour la plupart des gens qui nous suivent, on est des sportifs. Et on va essayer, nous, ce que l'on va essayer de faire, les leçons que l'on va essayer de tirer, on va voir est-ce qu'on peut
de cette situation tirer profit? Est-ce que c'est possible de cette situation-là, de crise planétaire, historique, est-ce qu'on peut en tirer profit? Et la question qu'on peut se poser, est-ce que dans le passé, il y a d'autres gens, d'autres sociétés, qui ont réussi à tirer profit de crises? Ok? Et tout à l'heure, je faisais une petite recherche. Je m'amusais comme ça, j'avais déjà entendu parler, mais je voulais vraiment avoir des, euh, des données concrètes. Donc la dernière crise en date, c'était 2008. D'accord? 2008, crise financière, la bulle, machin. Il y a des gens aux États-Unis qui avaient des crédits sur leur maison, ils n'ont pas pu les rembourser. Et les banques, elles sont venues chercher les maisons. C'est-à-dire, elles ont foutu les gens dehors. En 2008, t'imagines? On apprend finalement que l'argent qu'on met à la banque, il ne nous appartient pas, blablabla. La Grèce, il y a les gens, ils faisaient la queue en Grèce pour retirer leur fric, truc de ouf. Donc, on te dit, c'est le chaos. C'est le chaos. D'accord? C'est comme là, tu regardes, c'est le chaos. En 2008, et en 2008-2009, je vais prendre juste deux exemples. Dans cette crise où tout le monde te dit que c'est la mort, il n'y a plus de thunes et tout, il y a une société qui développe un concept que vous utilisez tous les jours, et je suis sûr que vous l'avez utilisé aujourd'hui. 99% d'entre vous l'ont utilisé aujourd'hui. Poum, WhatsApp. WhatsApp né en pleine crise. Bah, des milliards de dollars elle vaut. Elle a été rachetée par Facebook, des milliards de dollars. En pleine crise, quand on disait que c'était pas possible, on ne pouvait pas faire de business. Airbnb, pareil. Boum. Donc ça veut dire qu'en littéralement, lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un problème, c'est pas la fin du monde en fait. D'accord? Voilà, sauf si c'est vraiment la fin du monde. Là, pour le coup, tu pourras vraiment rien faire. Mais dans chaque crise, dans chaque problème, dans chaque problème, il y a une opportunité. Donc, vous voyez déjà avec deux exemples concrets. Donc, maintenant, nous, le concept, en tant que sportif, en tant que pratiquant, nous, on s'entraîne au jiu-jitsu, en grappling, on fait du sport, ou même, là, alors, déjà, je vais mettre une petite parenthèse. Tout à l'heure, j'ai fait un webinaire. Là, je ne vais pas vous faire le webinaire que j'ai fait en entier tout à l'heure. Là, je vais juste aller dans les grandes lignes, d'accord? Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que le concept que je vais partager avec vous, je ne suis pas en train de vous donner la leçon, d'accord? C'est des concepts, des choses c'est des rappels pour moi-même en réalité, d'accord? Parce que des fois, on croit savoir des choses qu'on a entendues, mais entendu n'est pas savoir, savoir n'est pas conscientiser et appliquer tout ce savoir, d'accord? Il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux. Tu penses savoir, mais tu ne fais pas. Tu sais, mais tu n'es pas. Tu sais, mais tu n'es pas. Donc, euh, donc nous, là, on ne peut pas s'entraîner. On ne peut pas s'entraîner en tant que sportif. Certains, d'autres ne peuvent pas travailler. Mais nous, on va parler de notre aspect en tant que sportif. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Le challenge, est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que l'on pourrait se dire, euh, est-ce que je peux profiter de cette crise pour devenir meilleur? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais profiter de cette crise pour, par exemple, devenir meilleur dans mon sport après la crise qu'avant la crise, sachant que je ne peux pas m'entraîner, sachant que ma salle elle est fermée. Intéressant. Intéressant. Ou alors on peut se dire, ah c'est pas possible, c'est fermé, on n'a pas de chance, on ne peut pas s'entraîner, vivement que ça reprenne, hein, vivement que ça reprenne, là j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Tu peux faire ça. Mais est-ce qu'en faisant ça, tu vas devenir meilleur? Est-ce que tu vas passer un level? Ok. Donc je vais vous présenter trois concepts. Je vais aller vite sur les concepts, mais il y a des pépites pour ceux qui voudront voir les pépites. Et il y a des noyaux pour ceux qui verront des noyaux. Le premier concept, c'est celui que j'ai nommé le concept, parce que je crée des concepts, tu vois. Je leur donne des noms, moi, maintenant. Vous pouvez prendre des notes. C'est le concept de la loi de la maîtrise. La loi de la maîtrise.
Que dit cette loi? Cette loi de la maîtrise dit que potentiellement, si tu te maîtrises toi-même, tu peux maîtriser le monde. Si tu te maîtrises toi-même, tu peux maîtriser le monde. Quel rapport avec ce qui nous entoure? Quand tu plonges au fond de cette loi, on t'explique que ce que tu dois maîtriser, en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses, comment dire? En fait, j'essaie de vulgariser pour que ce soit le plus simple et le plus compréhensible pour tout le monde, ok? Non pas que vous soyez, mais parce que j'aime bien quand les choses elles soient claires et je veux pas laisser d'ambiguïté. Euh, Comment je vais expliquer ça? Tu as, en fait, lorsqu'un événement arrive, tu as deux réactions possibles. Réaction interne, réaction externe. Ok? Réaction interne, réaction externe. La loi de la maîtrise, la réaction interne, tu la maîtrises, tu la contrôles. La réaction interne, c'est toi, c'est tes émotions, c'est ce que tu contrôles. Tu as le contrôle là-dessus. La maîtrise externe, elle n'est pas forcément euh, il n'est pas forcément en ton pouvoir de la contrôler. Ce qui est à l'extérieur, c'est pas forcément en ton pouvoir de le contrôler. Ce qui est à l'intérieur, tu peux contrôler. Tu peux contrôler comment tu te sens, tu peux contrôler ce que tu fais, je peux contrôler de prendre ma lunette, je peux contrôler de ça, je peux contrôler d'arrêter le live et de me barrer boire un café, je le contrôle. Ok? Je peux contrôler de regarder la télé, de prendre une information et de me dire ah, encore, ou alors je me dis bullshit, je m'en tape, j'ai autre chose à faire. Okay. Donc, est-ce que, dans ce qui nous concerne, est-ce que tu peux contrôler le confinement? Est-ce que tu peux contrôler le confinement? Non. Tu sais pas dans ton contrôle. C'est extérieur. Est-ce que tu peux contrôler le virus? Non. Euh, Est-ce que tu peux contrôler tes enfants? Non. Non. Surtout maintenant. J'en peux plus. Tu peux pas. Donc, s'il te plaît, réponds à cette question. Vu que tu peux pas le contrôler, pourquoi tu te prends la tête avec ça? Pourquoi tu te fais mal? Pourquoi tu te pourris ton cerveau? Pourquoi tu te trucides de l'intérieur? Pourquoi tu fais ça? C'est à l'extérieur, tu ne peux pas le contrôler. Mon club de JJB, il est fermé. Je peux pas m'entraîner. Je peux pas. C'est à l'extérieur. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux? Tu peux pas. Tu peux pas. À partir du moment où tu ne peux pas, laisse tomber. D'accord? Laisse, t'attends que ça se passe, tu vois, mais toi, tu te recentres sur toi. À l'intérieur, qu'est-ce que je peux faire? Ok, donc, déjà, est-ce que je me sens bien? Ok, bon, ok, j'essaie de me réaligner, de me sentir bien. Euh, hmm. Donc, moi, je kiffe vraiment le JJB et j'aimerais que quand tout ça sera fini, j'aimerais progresser, ne pas perdre, et peut-être pourquoi pas prendre un niveau. Ok, à ce moment-là, tu te mets dans un mindset et tu te dis, bon, voilà, maintenant, là, je suis là. Voilà, par exemple, je suis confiné, je suis à Casablanca. Comment je peux faire pour continuer à m'entraîner, pour continuer à passer mon niveau? Ok? Donc voilà. La loi de la maîtrise, c'est ça, c'est se regarder soi-même. Ok? Next one. Next one. Yes. Hello à tous ceux que j'ai pas salués. Alors, deuxième concept. Deuxième concept. Yes, merci Aristide qui me dit qu'il est en train de lire le livre. Deuxième concept. Il y en a trois. Je vais aller vite. Hein. Je vais aller vite. Le deuxième concept, c'est la loi, le concept. J'aime pas le terme loi. D'ailleurs, je vais retirer le mot loi. Le concept des petits pas. D'accord? Le concept des petits pas. Le concept des petits pas, ça dit quoi? Ça dit que. Alors. Ça dit, mais ça ne va pas dire pour tout le monde. Parce que techniquement, normalement, toi et moi, dans ta vie, on doit avoir tu vois, des objectifs, des aspirations, des choses, tu vois, qui doivent être idéalement, il est où mon truc? Idéalement, tu as une espèce de calepin comme ça, tu vois, où tu notes. Où tu notes tes trucs, excusez-moi. Tu vois, tu as un calepin comme ça, et tu notes.
tiens, tac, j'aimerais faire ça, ça, je prévois de faire ça. Dans 6 mois, j'aimerais faire ça. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Je me vois dans 30 ans. Tac. Techniquement, tout le monde devrait faire ça. Je vous entends déjà, oui, mais on peut pas savoir ce qu'on va être dans nanana. On sait pas, c'est le destin, c'est pas toi qui contrôle le destin. Nanana. Vas-y, va prendre un cachet. Va prendre un cachet. Hein? On sait. Le fait d'écrire, de se poser, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te donner une direction. Lorsque tu écris un objectif, c'est une aspiration que tu as envie, que tu veux, d'accord? T'aimerais bien. Donc tu l'écris, tu le poses sur le papier. C'est quoi l'objectif d'écrire un objectif? L'objectif, c'est juste de te donner une direction, de te donner l'élan, de te donner l'énergie d'avancer. Ok? Donc ça te met dans l'énergie d'avancer. Donc c'est à partir de là que la loi des petits pas, le concept des petits pas vient. C'est-à-dire, pour arriver, pour tenter d'atteindre ton objectif, des fois elle est tellement gros, tellement énorme, que qu'est-ce que tu fais? Tu procrastines, tu veux pas y aller parce que c'est trop galère. Tu as visé trop grand et en fait tu vois trop loin, trop gros. Ok. Alors c'est quoi? On nous dit que c'est bien de voir grand, de voir loin. On nous dit ça, mais en même temps, ça nous décourage. C'est quoi comment on fait? Non. Il faut voir loin, grand, le plus grand possible. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avancer dans ta direction, dans ce que tu veux, dans ta vie, dans ton sport, etc. Pas après pas. Pas après pas. Un pas après l'autre. Avant d'arriver ici à Casablanca, j'ai fait un petit trek dans le Sahara. On a marché 2 ou 3 jours, 20 km, une vingtaine de kilomètres, dans le Sahara. Au port du Sahara et un peu dans le Sahara. Les 15 premiers kilomètres, perso, ça va, c'est easy. Enfin, moi, tu vois, je trouve qu'ils étaient passés relativement vite. Frère, sœur, les 5 derniers, c'était un bourbier. Les 5 derniers, déjà, tu as la chaleur. Tu commences à fatiguer. Tu as le poids de ton sac. Et tu commences à... Tu vois, chaque pas, il est dur. Tu mets un pied dans le sol, dans le sable, et il s'enfonce comme ça. Ah, déjà, juste le retirer, c'est compliqué. Bah, bah, bah. Et tu crois que tu vas jamais arriver. Finalement, on était un groupe d'une quinzaine de personnes. Et finalement, miracle, un pas après l'autre, tout le monde y arrive. D'accord? Tout le monde y arrive. Ça va. Pourquoi c'est quoi la corrélation entre les objectifs et les petits pas? C'est que j'étais obligé de vous parler des objectifs, entre guillemets. Ça peut être des aspirations, des rêves, des attentes. Mais posez-les. Parce que si vous n'avez pas d'attente, la règle des petits pas, tu t'en tapes en fait. Tu peux rester dans ton canapé à regarder Netflix et t'attends que la mort elle arrive et puis c'est tout. Tu vois, voilà. T'as fait quoi de la vie, non? Netflix, j'ai mangé, j'ai dormi. Netflixé, j'ai mangé, j'ai dormi. Ah, BFM TV. Et... Mais j'étais pas content. J'étais pas content. C'est le début de la rébellion, tu me diras. Mais bon. Donc, hop, recentre-toi. Il y a un trésor en toi, il y a un truc qui te demande qu'à être ce que tu veux, tu vois. Euh, un mix entre qui a besoin d'exploser et de luminosité, tu vois. Tu explolumineux, tu vois. Il a besoin de ça. Il a besoin de s'extérioriser et voilà, d'éclairer tout simplement. Donc, ça, c'est la loi du petit pas, la règle, les concepts des petits pas. Ok? Et on va arriver au dernier concept. Dernier concept. Si, euh, si vous avez des questions, bah, gardez-les. Gardez-les. Aujourd'hui, pas de questions. Gardez les questions. Pas de questions aujourd'hui. Là, ce concept-là, c'est le concept, le concept de Sénèque. Tu connais Sénèque? Sénèque, c'était un mec. Il vivait dans le 9-3, à Bobigny. Porte 46, là, tu sais, dans le hall escalier C. Et un jour, Sénèque, tu vois, il y avait ses potes de quartier, ils n'arrêtaient pas de se plaindre.
Et ils n'arrêtaient pas de se plaindre, ils se plaignaient et tout. Et un jour d'orage, il y a un mec qui vient, je crois que c'est Mamadou ou Ahmed. Non, Jean-Rachid. 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 Jean-Rachid, un jour, il y avait de l'orage. Il y avait de l'orage, tu vois. Et Jean-Rachid, tu vois, il prend un truc comme ça. Il a trouvé une tête d'oreiller. Il arrive au hall C. Oh, c'est mec, j'en ai marre, pas de taf, nanana, je me suis pris la tête avec ma meuf, en plus il pleut, nanana. Et d'un seul coup, le Sénèque, la légende dit qu'il avait un peu d'eau, il est comme ça, tu vois. Et il lui a dit, la vie, Jean Rachid, la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et Jean Rachid, il est tombé à la renverse, tu n'as pas compris. Hein? La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ouais. Signé Abdel Sénèque, mon gars. Mais ça, c'est un concept de ouf. C'est un concept de ouf. Ce que ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, on part du principe, on part du postulat. En fait, tout le monde rêve, tu vois. Tout le monde a sa petite vie, peinard, pépère. Et petite femme, les enfants, petite maison, waf waf le chien, dimanche à Ikea. On veut une vie tranquille. On veut une vie normale. Je veux une vie normale. Tu t'es reconnu? Ah ouais, tu t'es reconnu. Ah, t'as dit, ah le bâtard. Ah, t'as dit ça. Oh là 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 là. Non, ça se fait. Ah, ouais, je sais que tu t'es dit ça. Regardez les amis. Partez du postulat contraire. D'accord? Ça, c'est la team bullshit. La team bullshit, c'est comme ça. Nous, toi et moi, on est la team no bullshit. La team no bullshit, on prend les choses différemment. D'accord? On prend la chose différemment. On n'est pas en train de se dire, ah, encore un problème, ah, encore un problème. Tu vois, c'est comme si tu as mis ton kimono, tu as attaché ta ceinture et tu as dit, viens, allez, il est où le problème là? Elle est où la galère? C'est où? C'est où? Donne, j'ai la dalle. Ah, bam, et t'arrives, il y a un truc, en fait, tu te prépares. Tu sais que la vie, ça va être... C'est même, en fait, la vie, elle t'envoie pas ce que tu veux. La vie ne t'envoie pas ce que tu veux, mais elle t'envoie les épreuves dont tu as besoin pour grandir. Et la vie, elle est bienveillante. La vie, en fait, pourquoi j'ai bugué? Tu sais, ça fait un peu gna gna, ça fait bienveillant et tout. Mais c'est la réalité. Imagine, imagine, tu vois, lorsque tu es né, petit bébé, toi, tu es sorti du ventre de ta maman, tac, tout. Et à peine sorti, là, tu as quelques heures et tout, tac. C'est quand même un petit ange qui vient te voir. Te dit, écoute, petit, la vie, Dieu, ce que tu veux, Vénus, Neptune, la nature, chacun selon ses croyances, elle veut ton bien. Elle veut que tu grandisses et euh, elle veut que tu deviennes euh, la meilleure version de toi-même, ou que tu atteignes ton plein potentiel. Alors écoute, petit bébé, pour que tu atteignes ton plein potentiel, nous, on va t'aider. La vie, elle va t'aider. Comment elle va t'aider? Elle va te lancer parfois un petit obstacle, une galère, un truc inattendu. Et ça va se répéter tout le temps. Et ça va se répéter de maintenant jusqu'à ta mort. Ça va se répéter inlassablement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est uniquement dans le but de te faire grandir. Dans le but que tu deviennes la meilleure version de toi-même.
À aucun moment, ce sera pour te ralentir ou te punir de quoi que ce soit. Ah, tu fais... Ah ouais, quand même, quand même. Ah, c'est lourd. Et quand tu pars de ce postulat-là, de ce postulat bienveillant, de ce postulat où, ok, tout ce qui va arriver, c'est pour mon bien, c'est pour croître, les sportifs, lorsque, en fait, c'est comme si, la, quand tu veux performer dans ton sport, tu vas faire un peu de prépa physique et tu vas faire un peu de circuit training, des trucs comme ça, tu vois. Si tu fais du crossfit, tu vas faire des woods, tu fais des... Voilà. La vie, qu'est-ce qu'elle te fait? Parfois, elle te balance un circuit training. Poum! Go, vas-y. Et toi, t'arrives, t'es là... Mais non, vas-y. J'en ai marre des tractions. J'en ai marre du kettlebell. Tu vois? Et toi, t'es là, t'es en train de chouiner. Là, quand tu vois la galère, ah, on m'avait prévenu. Tu m'auras pas. Et tac. C'est ce que Abdel Sinek il avait dit à Jean Rachid. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est ça qu'il voulait dire, Abdel Sinek, dans le hall C, à Bobigny. Je laisse monter au subconscient. Ok. Bon, on arrive à la fin de ce live. On arrive à la fin de ce live. Du coup, pour mes amis du JJB, on a préparé du lourd. Préparé du très très lourd. Vous ne pouvez pas vous entraîner. On ne peut pas s'entraîner. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'entraîner seul. On a déjà cramé, flingué tous les programmes de drill, tous les programmes de circuit training. On a déjà tout fait. Les pompes à la maison, les leg drag sur les chaises, les leg drag sur les tables. Tu te rends compte? Tu as fait des leg drag sur une chaise? Tu te rends compte? Mais ça va pas là-dedans. Tu as fait des leg drag sur une chaise? Non, arrête. Non, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Tous les anciens, tous les grands maîtres du JJB, du grappling, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense à Carlos Gracie, le premier, fondateur du JJB. Il faisait du yoga, mon gars. Du yoga. Alvaro Romano, Rickson Gracie, Xander Ribeiro, Solo Ribeiro, etc., etc. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On s'est dit, les choses qui vont, comme on a dit au début, l'idée c'est, après le confinement, devenir meilleur qu'avant le confinement, sans s'entraîner. Et bien, là, ce que tu vas faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire, ce que tu n'as pas le temps de faire. Quand tu es dans ton métro boulot dodo, tu dois aller bosser, tu dois aller chercher les gosses à l'école, tu dois aller faire les courses, tu prends ton sac, vite, tu vas à l'entraînement, hop, tu vois une vidéo YouTube qui dit ah ouais, mais le yoga, non, non, ça a changé ma life et tout, je suis zen et tout, hein. Puis ah ouais, il faut que je fasse du yoga, mais j'ai pas le temps. Hein. Là, mec, t'es confiné, t'as le temps. Donc, j'ai contacté une des expertes du yoga en France, qui s'entraîne en plus en JJB. Je lui ai dit, écoute, Christelle, elle s'appelle Christelle, voilà, il faudrait que tu me prépares un programme yoga pour mes gars, pour la team JJB. Donc on a bossé, on a arrivé à un truc avec une quinzaine de cours. Quinzaine de cours, avec des petits ateliers, des petits trucs, machin. À la fin, tu vas marcher sur la tête, tu vas faire la coupole, tu vas faire des trucs comme ça et tout. Et, module de respiration et tout. Voilà, tu vas comprendre pourquoi tes combats, tu tétanises trop vite. Pourquoi, tu vas le comprendre. Ok. Et ensuite, cette année, enfin depuis 2 ans, je m'entraînais à Paris avec mon ami Florian Kolb. C'est un des seuls en France à avoir la certification Gymnastica Natural. D'accord? Gymnastica Natural. C'est ce que Alvaro Romano il a créé. Et c'est ce que Rickson Gracie fait depuis des années. On le voit dans son documentaire Choke, dans BG Lifestyle, on voit tout ça. Et donc, il s'est formé auprès d'Alvaro Romano. C'est un des seuls en France à avoir la certification. Et en plus, depuis que
enfin je le vois depuis 2 ans, il s'entraînait beaucoup en gymnastica et il donnait de plus en plus de cours. Et je voyais plus il donnait de cours de gymnastica, plus son niveau en JJB il montait de ouf, franchement. Et du coup, même l'année dernière, il a gagné le championnat de France en gi, en no-gi. C'est un bazar, ok? Donc, j'ai dit Flo, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un petit programme de gymnastica naturelle pour la team JJB? L'idée, c'est que les mecs, après le confinement, machine de guerre, ils reviennent plus forts qu'avant. Il m'a dit OK. Tac, donc on a travaillé là, les dernières semaines. Et il nous a concocté un truc au top. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Fusion. Ceux qui ont vu, j'ai appelé ça le programme fusion. L'ultime fusion. Gymnastica naturelle, un programme de gymnastica naturelle, un programme de yoga. Et ce que j'ai fait, vu que c'est le confinement, là, il y a une offre jusqu'à ce soir. Le programme, en fait, tu achètes un programme, tu as l'autre qui est offert direct. D'accord? Cadeau. C'est Bibi. C'est Bibi qui offre. Cadeau. D'accord? Par contre, j'ai mis le lien dans la bio. Je vais voir si je peux le mettre ici, là. Yes, Salem, Khadija, comment ça va? Mika, alors attendez. Je vais essayer de vous poster le lien. Est-ce que j'ai le lien là ou pas? Ah merde, pardon. Comme ça, vous avez le lien pour ceux qui veulent. Live sur Instagram, est-ce que c'est ça? Alors j'espère que c'est ça. Ouais, c'est ça. Là où? Donc, les amis, l'offre, elle est ouf. Vraiment. Il y a. Je viens de poster là en commentaire. Il y a de mémoire 15 cours, 15 cours de yoga, 15 séances, avec une grosse séance de je sais plus combien de temps à faire. Le, le programme de flow, 28 mouvements, 6 modules. Voilà. Et le truc, là, vous avez. Si en plus, le mois dernier, vous avez acheté Ultimate Drill, vous êtes refait, les amis. Vous êtes refait. Et là, jusqu'à ce soir, minuit, enfin, ce soir, bon, je vais laisser quelques heures parce que moi, je suis au Maroc, j'ai 2 heures de moins. Donc, je vais, je sais pas, laisser jusqu'à 2 heures du mat, donc ça fera minuit ici. Voilà. Vous avez le programme, déjà, pas à son prix de base, je l'ai baissé, d'accord? Et en plus, tu as un programme en plus offert. Donc, tu peux checker dans les commentaires. Voilà. Et moi, là, les amis, là, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Voilà. Moi, tu vois, je suis comme un. Je suis un. Comment dire? Un restaurateur du JJB, tu vois. Je suis un restaurant classé étoilé. J'arrive et je te présente la carte. Donc vous, je vous conseille le programme Ultimate Day parce que selon moi, ça fait moins de 2 ans que vous faites du JJB. Vous en aurez besoin pour travailler votre mobilité. Alors vous, par exemple, je vous conseillerais le mode yoga, le programme yoga, parce que j'ai remarqué que lorsque vous combattiez, vous étiez un petit peu en apnée. Vous oubliez de respirer, de vous ventiler. Je vous conseillerais le programme yoga. La gastronomie, mode JJB, mon ami. Ok? Je vous ai posté le lien. Et voilà. Yanis, il a déjà acheté. Merci Yanis de ta confiance. Tac, tac, tac. Là où? Ok. Grosse sortie de la zone de confort. Ouais, c'est quand on n'a pas l'habitude, c'est particulier. Aristide, ce serait bien, un de ces quatre, un live débat sur les soumissions et leur efficacité. Oui, pourquoi pas. Tac, tac, je check. Patrice, il était hal, toujours. Ok, les amis. Ok. Bon. Je reposte une dernière fois le lien. Et après, hasta la vista, baby. Moi, j'y vais, je crois que je vais me reboire un café. Un FK. Fusion G. Le programme Fusion. Tu vois, juste Fusion, tu sens que quand. Juste, tu as le programme dans ton ordi. Juste ça, tu as pris tes cheveux commencent à se transformer. Bon, les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci, merci d'être présent. Et je vous promets, je vais envoyer du lourd. Là, tout le mois, là,
plus on est confiné, plus on est confiné, plus je vais bosser. Plus on est confiné, plus je vais faire des trucs de ouf. Donc préparez-vous. Ça va. Il y en a, ils vont être dégoûtés. Ils vont être dégoûtés. Samir, arrête. 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 Allez, prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao.